frères et sœurs, membres de la famille Ambroise, que la paix et la grâce de Dieu vous soient toujours multipliées de la part de notre Seigneur Jésus. Amen. Jeudi, nous encore contents du fait que nous trouvons ici dans maison famille Ambroise, côté que nous avons adoré ensemble le Seigneur pour une troisième fois. Et jeudi, nous encore accueillis avec joie la famille Destinée Jean qui est avec nous, accompagné les amis, reste famille encore. Jeudi, nous contents. La fois dernière, nous étions avec la famille Youth. Mon Dieu, mais aujourd'hui, nous voyons que la famille a augmenté au sein de l'adoration à domicile. Ça fait nous contents et nous dire que non, bon Dieu est capable de toujours bénir. Amen. Aujourd'hui encore, nous voilà méditer sous parole. Bon Dieu. Alors que je dis, c'est un message que nous avons retransmettre. Bien sûr, à travers division interaméricaine et les missions adventistes, nous croyons que jeudi a baptisé journée des visites. Journée des visites. Donc, c'est un message que nous avons retransmettre jeudi. Donc, il y a pour titre Jésus, le bon berger. On nous incline tête nous légèrement pour nous prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, une fois de plus, nous réclamons de toi ta puissance et permets à ce que ton Esprit Saint nous visite et que nous puissions passer ce moment en la paix, en paix et grâce de Dieu et que sa bénédiction soit richement bénie chacun de nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Jeudi, alors que nous allons méditer ensemble sur un somme que tout le monde petit connaît. C'est un somme qui servit de cheval bataille, Timoun. Et ni adolescent tout yo connaît, pour nous pas dire adulte yo. Yo connaît le somme 23. Pas un grand monde, quel que soit sous bâton, li couche sous cabane li pas qu'à lever, puis pas réciter le somme 23. Somme 23, c'est une présie que tout le monde connaît. Et nous dit qu'il fait un pile bien à l'humanité. Somme 23 qui est là-dedans, 6 versets. 6 versets, ça yo, c'est yo que yo relève somme ça, permettre que yo relève somme ça, yo somme du berger. Yo somme du berger. Et c'est somme ça que yon nan prédicateur britannique que yo relève Charles Adon S. Li relève somme ça l'appel des sommes. Donc l'appel des sommes, c'est comme ça li traite somme 23. Et somme 23 ça, que tout le monde connaît. Et c'est sous seul
verset premier, nous allons méditer. Nous allons méditer ensemble. Sous verset premier, ça le dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-ce qu'on va comme ça, ma fille? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et ce verset premier, nous allons méditer ensemble. Juste avant que nous méditions, nous capables de illustration. C'est gagné grand, célèbre, récitant. Nous sommes capables de dire, il y en a qui connaissent ça, il est là, de déclamer. Des poésies. Eh bien, monsieur, c'est un grand programme dans l'auditorium. Monsieur Campé, il récitait le psaume 23. Il récitait le psaume 23. Après, il finit réciter le public là, applaudit très fortement. Et finalement, c'est gagné un vieux missionnaire pasteur qui retraité depuis longtemps, qui était dans l'assemblée, alors qu'il passait toute vie à prêcher l'évangile. Lui-même, il demandait pour être capable de réciter le psaume 23 également. Après, grand célèbre récitant ça, mais qui connaît là, qui a pile connaissance, dans réciter, dans déclamer, poésie. Eh bien, missionnaire ça, vient réciter le psaume 23. Et immédiatement, il finit. Il y a un silence absolu dans l'assemblée. Ça vient passer. À côté de silence, ça, public là, qui a applaudi l'autre qui vient de déclamer le poème Psaume 23, qu'on y a versé des larmes aux yeux. Pour qui raison? Parce que le Tiamon, lui-même qui annonçait que retraitant, ça va réciter le psaume 23, lui-même tout lui ému. Pour qui ça? Il n'a pas applaudi. Missionnaire ça. Immédiatement, il posait maître cérémoniant, lui demandait à l'artiste là qui te déclamé avant missionnaire. Pour qui raison? C'est l'âme qui a versé. Alors que ça t'est fait dans le même lieu, hein? Même poème, dans le même soirée, c'est l'âme qui a versé. Et immédiatement, il dit, artiste là qui compte déclamer, a dit, raison simple. Raison simple, c'est parce que l'artiste lui-même, lui connaît son par cœur. Alors que le vieux missionnaire retraitant, lui connaît ça où il est bon berger. C'est ça que fait, c'est l'âme aux yeux. Mon yo tente la réciter le psaume 23. Hein? L'âme aux yeux. Lui connaît ça yon bon berger. Alors que l'autre, magistralement, il a récité le psaume 23. Mes amis, le psaume 23, verset 1er, le psaume 23, verset 1er, lui servit à encourager la foi des premiers chrétiens, à réconforter les vaudois persécutés, à renforcer la foi des réformateurs héroïques,
et à faire revivre l'espérance de la venue de Jésus chez les pionniers consacrés de notre Église, après la grande déception du 22 octobre 1844. Oui, c'est encore loisir pour le pèlerin fatigué qui voyage à travers le désert aride et épuisant de cette vie. Le psaume 23, que nous pourrons méditer simplement sur verset 1er. Côté David, c'est un homme qui était replacé, loin de Dieu de Jacob, un chantre agréable d'Israël, d'après 2 Samuel 23, verset 1er. Alors que le psaume 23, verset 1er dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Dans le difficile et long pèlerinage, à travers le désert de cette vie, nous avons besoin de conducteurs, de guides, de bergers qui nous conduisent d'une main forte et ferme. Nous sommes comme des brebis qui s'égarent facilement du bon chemin. Combien de fois dans la vie, nous nous trouvons dans des situations où nous ne sommes quelle voie nous devons suivre. Nous trouvons dans la parole de Dieu beaucoup de promesses qui nous donnent l'assurance que nous pouvons compter sur la direction sûre de Jésus en tant que notre berger aimant. Dans le psaume 32, verset 8, il nous a dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Oh, mes amis, aujourd'hui encore, nous devons gagner une pile conviction dans Jésus-Christ. Nous devons, avec tout, nous, croire que l'Éternel, c'est berger nous. Jésus, c'est berger moi. Jésus, c'est encore notre berger par excellence. Jésus, c'est le vrai berger. Oh, il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Ésaïe 30, verset 21. C'est la voix de Jésus, le bon berger, aujourd'hui qui nous appelle. C'est pourquoi, dans Jean 10, verset 1 à 5, que nous te lisons là, les retracer parabole du berger et des brebis. Regardez dans Jean 10, n'a pas ça. Donc, c'est parabole du berger et des brebis. Remarquez, à travers parabole ça, Jésus voulait instruire les hommes. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, Jésus se présente comme le berger aimant. Il dit, moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. À travers parabole ça, dans Jean 10, 7 à 16, nous jouons une explication parabole là. Nous jouons une explication parabole là. Parabole qui dit que berger à lui-même, la rentrée par la porte. La rentrée par la porte. Et portier à ouvrir pour lui. Ça fait portier à ouvrir pour lui parce que lui révéler qu'il est capable de prendre soin pour lui. Il est capable de prendre soin pour lui.
puisqu'il est le bon berger, il doit rentrer par la porte. Et une fois rentré par la porte, lui-même, il déclarait que brebis capable en sécurité. Pas de voleur qui est capable de détruire, de voler ça yo gagné. Pas de mercenaire qui est capable de venir prendre ça yo gagné. Alors que ici, la parabole là, nous jouons l'explication du bon berger à partir de verset 7 jusqu'au verset 16. Remarquez ici, nous sommes bien heureux parce qu'on a accepté Jésus comme notre sauveur. Nous vivons près de lui et nous suivons le chemin qu'il nous indique. Ce psaume 23, il contient là-dedans une grande réalité théologique. Tout à l'heure, nous disons que Jésus représente le vrai berger. Et Jésus, c'est le berger par excellence. Pour qui ça? Nous considérons Jésus comme le berger par excellence. Il y a 7 raisons à travers Jean 10, le verset 7 à 16, qui dit nous, qui bon nous, raison ça yo, qui est capable de permettre que nous comprenions comment Jésus, c'est le vrai berger. C'est le berger par excellence. 7 raisons. Première raison, il connaît ses brebis. Jean 10, verset 14. Jésus connaît brebis, il connaît au bas non, il connaît au bas conduite, il connaît au bas action. Il connaît brebis. Deuxième raison, il a des relations constantes avec ses brebis. D'après Jean 10, verset 3 et 4, il n'a pas quitté brebis pour mercenaires venir dérober, venir détruire, venir voler ça au gagné. Il connaît, il a de très bonnes relations avec eux. Troisième raison, il protège ses brebis. Remarquez, mercenaires depuis venir ça hiver. Hein? Il est loin venir ça hiver. Le verset 10, Salvé, il avait couru, il quittait brebis pour nous manger. Mais le bon berger par excellence, il protège ses brebis. Oh, quatrième raison, dans Jean 10, verset 11-15, il se sacrifie et donne sa vie pour ses brebis. Oh, il sacrifie. Jean 3, verset 16, ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, mes amis, Jésus se sacrifie comme le berger par excellence, comme le vrai berger. Il va vivre pour brebis. Cinquième raison, il aime ses brebis et il a compassion d'elles. Jean 10, verset 11 et Matthieu 9, verset 36. Jésus remet brebis. Il a compassion pour nous. Oh, mes amis, aujourd'hui encore, Jésus remet nous. Jésus remet nous, oui. Jésus remet nous. Il a pile compassion pour nous. S'il n'y a pas de compassion pour nous, pourquoi nous avons prêté sous terre ça toujours? Il y a plus de monde qui t'a exterminé, oui. Parce que mal yo fait, mal. Yo associé yo à pouvoir satanique.
Aujourd'hui encore, Jésus remet brebis, il remet petit lio, il baille ville pour yo. Sixième raison qui fait que Jésus, c'est le berger par excellence. Il n'est pas un mercenaire. Il n'est pas un voleur, ni un brigand. Jean 10, verset 1er, 12, 13. Jésus n'est pas jamais capable d'un voleur. Il n'est pas jamais capable d'un brigand. Il n'est pas jamais un homme capable pour gagner de l'argent. À tout pisi, les brebis. Jésus n'est pas jamais dans condition ça. Au contraire, septième raison, on dit non, il donne de la nourriture à ses brebis. Jean 10, verset 9. Oh, il bat une nourriture à brebis, il prend soin, Somme 23, il dit que la mené, côté que zèbre qui frais, voyons de l'eau. Oh, même s'il a marché dans la vallée longue de la mort, hein, il n'y a pas de rien qui arrive. Aujourd'hui encore, mes amis, Jésus, rappelez-nous qu'il est le berger par excellence. C'est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Oh, Somme 23 nous dit que Jésus est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh, si Jésus est notre berger, est-ce que nous sommes capables de souffrir aujourd'hui? Nous appelons pour souffrir, mais Jésus a toujours pour nous la force pour nous résister. Jésus a toujours pour nous la force pour nous résister parce que il est le bon berger. Il est le bon berger. Le berger par excellence. Le vrai berger, le berger aimant. Oh, je ne manquerai de rien. Nous pouvons affirmer avec certitude, avec beaucoup de conviction, avec une pleine assurance et une grande joie dans nos cœurs. Je ne manquerai de rien. C'est tout à fait normal. Jésus-Christ dans la vie, qui ça nous manque? C'est lui-même dans la parole qui dit que j'étais jeune par l'intermédiaire de David. Je vieillis et je n'ai pas vu le juste abandonné. Oh, non, d'autres versions que me remet en pile, français courant, il dit de l'autre façon, me remet en pile, j'en dis là, il dit, j'étais jeune et me voilà vieilli. Jamais, jamais, je n'ai vu un fidèle abandonné, ni ses enfants réduits à mendier leur pain. David dit, il faut que j'aime, ouais, petit bon Dieu, oui, non, mais à demander. Petit bon Dieu légitime, parce que Jésus est le bon berger. Oh, David dit, il était jeune, il vient vieillir, il pas jamais ouais, yon petit bon Dieu, yon fidèle bon Dieu, à demander, cuit en main. Aujourd'hui encore, mes amis, est-ce que nous pas devons mettre sa confiance? Nous devons mettre la confiance parce qu'il est le bon berger. Oh, il dit dans la parole, dans Somme 34, verset 11, les loinceaux et pour la 17 et la fin. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Oh, mes amis, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce que nous ne sommes pas capables de priver de rien. C'est ça que fait. Moi, Matthieu, chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 34.
Jusqu'au verset 34. Côté, l'Éternel dit, que nous a plaigné de qui ça n'a mettez sous corps nous, de qui ça n'a mangé. Hein? Nous pas doué plaigner. Au contraire, il dit, même oiseaux, est-ce qu'il pas prendre soin yo? Nous, dans verset 34 là, il fait conclusion, il dit, nous pas besoin d'inquiéter nous du lendemain. Oh, je ne manquerai pas du pain. Je ne manquerai pas du pain de tous les jours, parce que Jésus, mon bon berger, qui m'aime, est maître absolu de tout ce qui existe dans ce vaste univers. S'il prend soin des oiseaux, il prendra également soin de moi. Moi-même, vous-même, nous pas rien pour nous plaindre. Parce que Jésus prend soin des oiseaux. S'il prend soin des oiseaux, il est capable de prendre soin de nous tous. Il est le bon berger. Oh, mes amis, il continue pour dire, dans Matthieu 6, il dit, je ne manquerai pas de vêtements parce que Jésus est le fils de celui qui revêt les lits des champs avec beauté. Je ne manquerai pas de pardon, car sa miséricorde est grande et son amour est incommensurable. Oh, mes amis, l'amour de Dieu grand, l'amour de Dieu grand. C'est dans Somme 103, verset 1 à 11, verset 11 à 13, dans Éphésiens 3, verset 17 à 21, ou ouais, si tous les versets 18, dans Éphésiens 3, verset 18, il montre que l'amour de Dieu est tellement grand. Pas de monde qui est capable de mesurer. Oh, son amour, son pardon, sa grâce, sa miséricorde, les grands. On n'est pas capable de manquer, c'est bon berger en nous. Je ne manquerai pas de direction parce qu'il est mon berger aimant. Oh, Somme 23, verset 2, 3, lui montrer que Jésus va nous bonne direction. Nous pas besoin de faire. Même si nous avons marché, nous avons route la troublée, nous avons besoin de faire. Est-ce que Jésus a quitté nous par santé? Hein? Jésus a quitté nous par santé, mes amis. Est-ce que Jean-Monde est là actuellement? Le coronavirus a ravagé. Est-ce que nous-mêmes, nous arrêtons sans espoir de la santé? Hein? Dans Jean 3, Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère le tas de ton âme. Oh Jésus, dis-nous, nous pas rien pour nous faire. Nous pas besoin de faire rien, même si le corona pas avancé. Il suffit que nous fassions prévention, et puis mettez les gars nous soumettre là. Fixez les gars nous soumettre là. Parce qu'il est le bon berger. Le bon berger, Somme 23, il est le berger par excellence. Il est le vrai berger. Je ne manquais pas de réconfort de Jésus à l'heure des épreuves, ni de sa force au moment de la tentation. Somme 23, verset 4, il dit, même si on marche dans ces jours des morts, Jésus, là, la défend nous. Là, la défend nous. Nous aimons version français courant. Il dit, Jésus a défend nous. La défend nous. Oh, mes amis, aujourd'hui encore, au moment de la mort, je ne manquerai pas de sa grâce, ni de la bienveillance, espérance de la glorieuse résurrection. Parce que Jésus, mon berger aimant, est l'espérance de la gloire. Et parce qu'il est la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. Jésus, je n'ai pas besoin de faire rien, non? Même si je suis mort aujourd'hui, je crois que la capable de ressusciter mon dernier jour. Pour mal jouir, bien fait, qu'elle te
préparé pour nous, yo. C'est pas pour moi, c'est il préparé pour nous toutes. Oh, mes amis, je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas de foyer dans les demeures célestes. Parce que Jésus, mon berger aimant, est parti le préparer pour moi, Jean 14 ans. Ah, le bon berger a le préparé foyer pour moi. Pas tant il manque là, non. So, même droit, tout le monde connaît, tout le monde connaît. C'est quoi ça oublié? Tout le monde chantait. Tout le monde chantait somme ça dans la langue yo. Yo servi de un hymne pour chanter dans la langue yo. C'est ça bien expérience que nous avons raconté à nous ouais comment le vieux pasteur retraitant lui-même lui récitait son même droit à manière lui montrer que Jésus c'est bon berger lui. Alors que l'autre lui récitait machinalement alors qu'il est là de déclamer des vers. Oh, Jésus